Alors, je partage la suite de mon message. Si vous étiez là la semaine dernière, vous savez que nous avons parlé de la parabole du fils prodigue, vous vous souvenez ? Et vous vous souvenez ce que j'ai dit en introduction. Si vous n'étiez pas là, je vous annonce aussi, vous savez certainement déjà, que vous avez la possibilité maintenant de retrouver des prédications en vidéo. Donc vous pouvez retrouver le message de la semaine dernière, donc sur la première partie, où on s'est attardé sur le fils cadet qui s'en va. Et dès le début de la prédication, j'ai mis l'emphase sur le fait de dire que ce titre de fils prodigue finalement n'est pas bien adapté, parce que lorsqu'on parle du fils prodigue, on a tendance à focaliser sur l'aventure du fils qui quitte son père et puis qui le retrouve, alors que finalement, certainement, le message que le Seigneur veut nous faire passer est plus tourné vers le Père. Et finalement, quelqu'un m'a envoyé cette semaine quelques messages, quelques échanges suite à ce message. Et moi, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer des messages après que j'ai prêché. Comme ça m'encourage. Je vois si vous avez compris. Et au moins, je me dis, au moins, ils ont écouté. Voilà. Et donc, quelqu'un m'a envoyé quelques messages, quelques échanges. Et m'a dit, mais finalement, plutôt que de parler du fils prodigue, ne devrait-on pas plutôt parler du père prodigue, qui donne d'une manière insolente, qui donne sans mesurer son amour. Et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et nous terminions ce message en voyant que le Père est celui qui accueille son Fils en premier. Et que le Fils qui a mal agi, qui a fait n'importe quoi, n'a même pas besoin de s'excuser d'une certaine manière. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, mais que l'amour du Père se déverse sur lui en premier, que l'étreinte arrive en premier, que le pardon arrive en premier. Et ça, c'est pour tous ceux qui luttent des fois avec des péchés, avec des envies, qui ont envie des fois en faire qu'à leur tête, c'est-à-dire à peu près 100% d'entre nous, qu'ils sachent que nous pouvons toujours, à tout moment, retourner vers le Père et que lui nous accueille. Il est un Dieu de grâce, et la grâce, c'est quelque chose qui est trop beau pour être vrai, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai. Et ça ne dépend pas de nos capacités, ça ne dépend pas de nos actions ou de nos stratégies, mais ça dépend simplement de l'amour du Père. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière, et nous avons vu que le Père est tellement heureux d'accueillir son fils cadet que c'est la joie à la maison, c'est la fête à la maison, il le rétablit dans son identité de fils, et que là, un deuxième fils est là, c'est une fratrie de deux, et le fils aîné, qui est sage, il entend du bruit, il entend que c'est la fête, et là, il pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et si vous avez suivi la semaine dernière, j'ai dit la suite dans le prochain épisode. Donc, voici le prochain épisode, et pour ça, je vous invite à reprendre la lecture de ce texte dans Luc, au chapitre 15, et nous lisons à partir du verset 11. J'ai envie de le relire, comme ça remet bien l'histoire dans notre tête, et pour tous ceux qui nous rejoignent ce matin. Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit : « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans son pays, là, et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée, et celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit : « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai : « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Et comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Et le fils lui dit : « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, et je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Allez vite chercher un habit. Le meilleur que vous trouverez, mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau et que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Et le garçon lui répondit : « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il a retrouvé sain et sauf. »
Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Alors son père sortit et l'invita à entrer. Mais il lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Puisqu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. Amen. On a parlé du fils cadet, nous connaissons maintenant son histoire. Nous avons focalisé sur le père à un moment donné qui accueille le fils qui a fait n'importe quoi, et l'amour du père prime par rapport au péché, l'amour du père prime par rapport à l'égarement du fils cadet. Et voici donc ce fils aîné qui est dans les champs, qui entend de la musique, qui entend des bruits de fête, et lui, il a travaillé dur toute la journée, lui, il est sérieux, lui, c'est le gars qui est bien. C'est le genre de gars qu'on a envie d'avoir dans nos églises quand on est pasteur. Hein, Bernard? C'est le gars qui travaille dur, c'est le gars sur qui on peut compter, c'est le gars qui répond présent tout le temps, c'est le gars où on peut lui confier quelque chose, il le fera fidèlement. C'est vraiment le gars qu'on a envie d'avoir, on peut lui demander tout un tas de trucs et il le fera bien. Mais finalement, cette histoire va révéler son cœur. Il sert dans les champs fidèlement, il fait tout correctement, et voilà que la fête est en train de se passer, et il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et le serviteur, nous venons de lire le texte, lui dit « Mais nous faisons la fête parce que ton frère, qui avait fait n'importe quoi, qui avait mal agi, qui avait dépensé tout l'héritage, toute sa part d'héritage, et donc celle du père, est revenu. Il a pris conscience de certaines choses, surtout qu'il avait faim, mais ça, vous réécouterez le message si vous n'avez pas vu. Et il revient dans la présence du Père, alors nous sommes en train de nous réjouir. Voici que le fils numéro 1, le champion, celui qui fait tout correctement, commence à se mettre en colère. Quelqu'un a dit, on ne connaît pas une personne en fonction de ses actions, mais en fonction de ses réactions. Si vous voulez savoir qui vous êtes, essayez de vous regarder réagir. Alors le fils fait tout un tas de choses qui sont bien. Je disais, c'est le champion du monde, c'est le blond qui fait tout correctement. Et finalement, voilà que quand la joie est autour de lui, lorsque son frère qui a été perdu est retrouvé et qu'on fait la fête, ça l'énerve. Il y a quelque chose qui le gonfle, si je peux dire comme ça, et j'aimerais proposer que certainement ce qui l'agace dans un premier temps, il y a tellement de raisons, mais c'est le fait que le fils cadet va demander son héritage. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Et le père a 2 fils. Donc son héritage, il le divise en... Ok. Et le fils est parti loin, il a claqué tout l'argent, il a fait n'importe quoi, donc il a dépensé la moitié de l'héritage du père. Et son fils, qui revient, il l'intègre à nouveau comme fils. Donc vous comprenez que tôt ou tard, il aura à nouveau droit à une partie de l'héritage, parce que le père ne fait aucune différence. Alors le fils aîné qui, lui, est sérieux, travaille dans les champs, imaginez bien ce qu'il est en train de se dire dans sa tête. Non mais c'est quoi ce délire? Le gars revient, il bouffe la moitié de la maison déjà, il claque tout l'argent, la moitié, et puis du coup, il se dit dans sa tête, parce qu'il a oublié certainement que le père est le père prodigue, et à qui appartient toutes les richesses, puisque le père est Dieu tout simplement, il n'est pas limité. Mais dans son raisonnement, il se dit, finalement, dans l'héritage, il n'y a plus qu'une moitié de l'héritage, il va falloir que je le partage encore avec lui. Comprenez ma logique? Donc il y a déjà certainement ces choses-là qui sont dans son cœur et qui l'agacent véritablement. Alors le fils aîné se met en colère, verset 28, et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Et le texte dit donc que ce fils râle, et puis il décide de ne pas entrer dans la maison. Il se coupe de la relation avec le père. Est-ce que vous avez déjà remarqué, lorsque vous vous êtes agacé, lorsque ça ne va pas bien, que notre première tendance, c'est à se couper de la relation? Y a-t-il des gens mariés dans la salle? Est-ce que ça vous arrive des fois de vous disputer avec votre chéri ou avec votre chéri? Et souvent, lorsqu'on se fâche avec la personne aimée, souvent ce qui est accompagné de la colère, c'est la rupture de la relation.
Il y en a même qui boudent, il paraît. Puisque c'est ça, je ne te parle plus. Je me coupe de la relation, je reste en dehors de la maison. C'est ce que fait ce fils aîné d'une certaine manière. Il se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Il boude, il ne veut plus parler au père. Puisque c'est ça, ça fait des années que je sers, et bien maintenant je boude. Et des gens comme ça dans nos églises, il y en a plein. Pas dans la nôtre, mais d'autres évidemment. Comme ça, vous savez que quand je dis ça, vous savez que j'ai peur de vous dire qu'en fait, il y en a plein chez nous aussi. On commence à se comprendre maintenant. Ça va pas dans mon sens, je sers, et puis le pasteur, il comprend rien. Je boude, je viens plus à l'église, je donne plus mes offrandes, je renonce au service, à l'engagement que j'avais pour le Seigneur. Je boude, je suis contrarié. C'est ce que fait ce fils champion du monde des bonnes actions qui sert le Seigneur, mais finalement, on remarque que son cœur n'est pas beau. Et que finalement, lorsqu'on lit l'histoire, on a ce fils cadet qui fait n'importe quoi, et lui, on sait qu'il est perdu, vraiment. Il s'en va, vraiment, il flambe, etc., il est perdu. Et lorsqu'on lit les premières lignes, on a l'impression que ce fils aîné, c'est le bon chrétien, c'est celui qui fait tout parfaitement. Et finalement, juste avec cette première réaction, on remarque qu'en fait, il est perdu, et autant que le fils cadet. Mais il est perdu d'une autre manière. Il est certainement perdu dans une forme de religiosité, où il fait les choses, certainement sans conviction. Il fait plein de trucs, mais il est autant perdu que l'autre. Mais j'ose proposer que finalement, lui, il ne le sait pas. Le fils cadet est en train d'avoir faim, il aimerait bien manger ce que mangent les cochons, et il sait qu'il est perdu, là, il se dit, il faut que je retourne vers mon père. Que le fils aîné, lui, dans une certaine forme d'illusion. Il est perdu, mais il ne le sait pas. Et c'est quelque chose, finalement, qui est terrible. On peut, des fois, être dans l'église depuis des années, et c'est terrible. On sert, on fait plein de choses, et on verra que c'est certainement avec des mauvaises motivations. Et puis finalement, on pense être bon, on pense être près de Dieu, et finalement, on est loin. Je me dis toujours, moi, dans les gens que je peux côtoyer dans l'église, je me dis, je préfère avoir quelqu'un qui a des problèmes, mais qui est honnête dans le sens où il sait reconnaître les choses telles qu'elles sont, que quelqu'un qui est dans l'illusion de bien faire. On ne peut plus rien lui dire parce qu'il fait bien les choses. Et finalement, il entend tous les dimanches matins tout un tas d'enseignements qui pourraient lui parler, mais ça ne lui parle pas, parce que lui n'a pas besoin. Il est dans une illusion, il pense que parce que son action, elle est véritable, ou en tout cas elle est active. Il fait plein de choses dans l'Église, mais finalement il est perdu. Vous connaissez ce texte de l'Évangile où Jésus dira « Voici, vous viendrez, quand le Fils de l'homme viendra, vous direz « Nous avons fait telle et telle chose en ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades. » Et le Seigneur leur dira « Mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Finalement, est-ce que ce n'est pas un peu ce fils aîné qui fait plein de choses, plein d'activités, qui pense être dans la relation, bien dans la famille, mais finalement, il est autant perdu que l'autre. La différence, c'est qu'il y en a un qui le sait, l'autre qui ne le sait pas. Le fils aîné, on pourrait se dire, c'est le religieux légaliste. Alors le fils se plaint. Il est en colère et puis il se plaint. Et il commence au verset 29 en disant « Ça fait tant d'années que je suis à ton service. Ça fait tant d'années que je suis à ton service. » J'entends des fois des gens dans l'église dire « Ça fait tant d'années que je fais telle activité et je n'ai pas la reconnaissance que j'attends. » Ni du pasteur, ni des frères et sœurs. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'encourager les uns les autres. Moi, je vous encourage à nous encourager lorsqu'on sert dans l'église. Si vous voyez quelqu'un fait quelque chose que les autres ne veulent pas faire ou même que les autres font, encourageons-nous. Encourageons l'équipe de louange, encourageons l'équipe de ménage, encourageons nos moniteurs, encourageons tous ceux qui se lèvent dans l'église pour servir. Ça fait toujours du bien. Mais je ne me lève pas pour servir, pour attendre quoi que ce soit des autres. Et finalement, cette phrase est révélatrice du cœur de ce fils aîné. Ça fait tant d'années que je suis à ton service. Et si vous prenez l'expression, donc ça c'est un texte du grec qu'on a traduit en français, l'expression traduite c'est doulos, qui veut dire esclave,
d'une certaine manière. Il dit, ça fait tant d'années que je te sers ou que je suis ton esclave, volontaire bien entendu. Ça fait des années où je me rends esclave de toi, mais à aucun moment il dit, ça fait des années que je t'aime et que je te sers. Ça fait des années que je veux avoir une relation avec toi et mon service découle de cette relation que je veux avoir avec toi. Finalement, c'est un mercenaire. C'est quelqu'un qui fait quelque chose pour attendre quelque chose, et on le voit par la suite. Mais à aucun moment, il parle de la relation qu'il a avec le Père, ou du moins la relation qu'il a avec son Père n'est pas une relation de père et de fils, mais plutôt de serviteur, d'ouvrier, face à un maître ou face à un patron. Alors finalement, on pourrait se poser la question, déjà nous, à notre niveau, pourquoi est-ce qu'on sert le Seigneur ? Il faut bien que je serve le Seigneur parce qu'il n'y a personne qui le fait. Et le pasteur, il a encore fait une annonce pour qu'il y ait des moniteurs pour les enfants. Je vais bien être obligé de le faire si personne ne le fait. Pourquoi est-ce que nous servons le Seigneur ? Moi, j'ai remarqué dans nos églises, on vit souvent, avant de rencontrer le Seigneur, des désillusions. Lorsqu'on est jeune, on veut beaucoup se réaliser, et même des fois quand on est plus jeune, et c'est juste terrible, on a des rêves, on veut devenir quelqu'un, on veut être beau, on veut être fort, on veut être riche, on veut être le meilleur au foot, le meilleur à l'école, le meilleur au travail, etc., etc. Et puis évidemment, il y en a peu qui y arrivent, ça. Et puis on rencontre le Seigneur, et puis nos vies changent. On réalise qu'on peut rencontrer un Sauveur qui change nos vies, mais cette volonté de vouloir se réaliser ne s'estompe pas toujours d'un seul coup. Et des fois, on rencontre le Seigneur, et dans nos églises, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent se réaliser toujours. C'est-à-dire qu'ils servent le Seigneur pour se réaliser, pour exister, pour être le meilleur groupe de louanges, le meilleur prédicateur, le meilleur, etc., etc. Et c'est souvent, vous remarquerez, dans des choses qui sont visibles. J'ai rarement vu quelqu'un qui va être le meilleur balayeur de l'église, par exemple, ou le meilleur sorteur de poubelles de l'église. C'est souvent des choses qui se voient, et finalement, on a peine à renoncer. Pourquoi je sers le Seigneur ? Si c'est pour te réaliser, Dieu est bon, il ne permettra jamais que ça arrive. Il ne partage pas sa gloire avec les autres. Il est Dieu. Et je crois qu'il fera tout pour que à un moment donné, tu puisses ouvrir les yeux. Vous savez, j'ai l'air de me moquer comme ça, mais si j'en parle, c'est parce que moi j'ai vécu ces choses-là aussi. Et je dois toujours batailler avec ça, pour pas succomber à mon orgueil. Vous savez que je suis orgueilleux ? Je peux le dire parce que vous l'êtes tous aussi. Ça fait tant d'années que je te sers. Il ne dit pas, ça fait tant d'années que je t'aime. Ça fait pas tant d'années qu'on a une relation ensemble. Ça fait tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Ouh. Il est fort quand même. Et c'est là qu'on voit qu'il est quand même bourré d'illusions. Finalement, on comprend avec notre existence qu'on a beau être bien motivé, qu'on a bien beau être bien sincère. L'apôtre Paul lui-même dit « J'arrive pas à faire le bien que je voudrais, je fais souvent le mal que je ne veux pas ». Le seul finalement qui n'a jamais failli, qui s'est jamais écarté de la route à suivre, c'est notre Seigneur Jésus, lui seul. Et finalement, aucun d'entre nous ne pourrait dire ce genre de phrase. Mais lui, il est tellement dans l'illusion qu'il dit « Jamais je n'ai désobéi à un de tes ordres ». Et finalement, peut-être qu'il a fait les choses, il a fait semblant, mais qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur ? Finalement, on voit qu'il est bourré d'illusions envers lui-même. Il disait que finalement, il est perdu, et peut-être plus encore que le fils cadet. Il est proche du Père, il est dans la maison avec le Père, il le sert pas comme un fils, et puis il est plein de prétentions. Voilà moi, qui je suis, moi. Est-ce qu'on n'a pas des fois ce genre de discours ? Leur discours, non, parce qu'on est dans une culture où on ne dit pas les choses franchement, j'ai remarqué. On dit les choses par derrière. Où on ne les dit pas, mais on ne les pense pas moins. Où nous avons un regard des fois un peu hautain, un peu en haut par rapport à celui qui s'égare. Combien des fois dans nos églises, nous accueillons des gens avec des difficultés, ils rencontrent le Seigneur, et puis comme la vie n'est pas toujours facile, et puis comme on a besoin d'un temps aussi pour entrer dans les choses du Seigneur, on peut s'écarter, on peut sombrer, on peut avoir l'attitude du fils cadet, et combien de fils aînés parmi nous, des fois, ont un regard sur ces gens-là en disant « Oh, moi, dès que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai réglé ma vie. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour être bien. Je viens à l'église tous les dimanches, je donne mon offrande, je sers dans l'église, je prêche, je fais la louange, je fais tout un tas de choses. »
Seigneur, merci de ce que je ne suis pas comme lui, que moi, j'ai tout compris. Combien de fois j'ai été un fils aîné qui est condamné, alors que le Père, lui, ouvre les bras et pardonne. Il est complètement dans l'illusion. Combien de fois j'ai été dans l'illusion sur moi-même? Combien de fois j'ai cru que les choses dépendaient de moi, de ma foi, ou plutôt de ma pratique religieuse? Combien de fois je me suis appuyé sur ça en disant « Ah, Julien, ça va aujourd'hui. Tu as lu ta Bible, tu as prié, tu as donné tes offrandes dimanche, tu as écouté le prédicateur, tu as bien loué le Seigneur. » Combien de fois c'était mon faire-valoir, finalement, ça, comme ce fils aîné? Je n'ai jamais désobéi à tes ordres. Merci Seigneur, parce que moi, je n'ai pas dit ça. Et souvent, je me suis dit « Oh là là, Julien, mais ferme-la un peu. » Vous savez, moi, je suis le genre de gars qui fait des blagues un peu tout le temps. Priez pour moi, que le Seigneur me délivre. Non, on peut faire des blagues, mais trop de blagues tue la blague, n'est-ce pas? Et souvent, je parle et je me dis « Oh là là, mais tais-toi, pourquoi tu parles trop vite comme ça ?» Vous ne faites pas des introspections comme ça le soir avant de vous coucher? Vous repassez la journée et vous dites « Oh là là, Julien, pourquoi ?» Donc je bénis le Seigneur que je crois que je n'ai pas toujours eu une trop haute opinion de moi-même, peut-être l'inverse, on bataille tous plus ou moins entre être trop bien de soi ou trop mauvais finalement, et l'équilibre est dans la relation avec le Seigneur. Jamais je n'étais désobéi, jamais je suis tellement bien, tellement parfait, je suis le bon chrétien. Mais quand celui-là revient, ton fils, vous avez remarqué que c'est son frère normalement. Alors, et voilà que celui-là, cet inconnu, cet étranger, celui-là, ton fils, vous avez remarqué que c'est même plus son frère, c'est son fils au père. Voyez-vous comment il se coupe d'un seul coup? Il n'y a plus de relation possible. Voyez-vous ces séparations qui révèlent finalement le cœur de ce fils aîné. Mais celui-là, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Ce fils-là qui a dépensé toute la fortune avec des prostituées, c'est écrit où qu'il a vendu ça, qu'il a été vers des prostituées? L'histoire ne le dit pas. À aucun moment, il est question que le fils a été dépenser son argent avec des prostituées. Voyez-vous, ça c'est tellement révélateur de quelqu'un qui est en colère, qui souffre et du coup, il raconte n'importe quoi. Il accuse encore plus. C'est ce que fait le diable. Il nous accuse encore et encore et encore. L'esprit religieux est celui qui accuse encore et encore, et qui nous charge de tout un tas de choses à accomplir. Mais celui-là, ton fils, qui a dépensé tout l'argent avec des prostituées, c'est juste pas vrai. Et combien de fois, non seulement nous mettons des distances, mais nous chargeons plus que de nécessaire nos frères et nos sœurs, en exagérant les choses. À aucun moment il est question de prostituée. Il a été chercher ça où? Il est juste énervé, et c'est son esprit légaliste, religieux, qui charge son frère encore et encore. Le fils aîné, finalement, il est obéissant à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il a l'apparence d'eux. Mais à l'intérieur, il est très rebelle. Comme le fils cadet, sauf que lui est plus juste sur qui il est. Il a l'intérieur en adéquation avec l'extérieur. Je nous pose la question à nous, évidemment, si ce que nous reflétons à l'extérieur est bien le fruit ou le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous connaissez cette histoire où c'est un mari qui et son épouse, toute la famille, ils ont été à l'église le dimanche matin, ils ont célébré le Seigneur avec un culte de louange et d'adoration. Et puis ils rentrent à la maison et le mari est en train de sourire. Et sa femme lui dit « Chérie, tu peux arrêter de sourire, on est rentré à la maison. » Mais des fois, on est comme ça. On montre l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'on est à l'intérieur, finalement? Il travaille dur, mais pourquoi il travaille dur, ce fils aîné? Parce qu'il n'a pas de relation, finalement, véritable. Son service n'est pas le fruit de l'amour, de la relation qu'il a avec le Père. Il le fait pour attendre un gain, pour attendre un salaire, pour attendre quelque chose qui le mette en valeur d'une certaine manière, et toute sa vie, finalement, n'est que ça.
Il essaie d'exister et son service reflète qu'il veut être le meilleur. Focalisons maintenant à nouveau sur le Père. Vous vous souvenez que le Père est celui qui avait guetté son fils cadet au loin. Et lorsqu'il était au loin, une forme toute petite, on ne savait pas bien, etc., le Père le voit et il part en courant à la rencontre de son fils cadet. On fait le parallèle avec ce fils aîné qui est là, qui rentre des champs, qui a travaillé dur, qui entend que c'est la fête, etc. Il dit au serviteur, qu'est-ce qui se passe là, etc. Le père est en train de fêter avec son fils, il se réjouit, il fait quelque chose de légitime. Et voici que le père voit son fils aîné qui est en train de râler, et il va aussi à sa rencontre. Le père est l'image de Dieu, comprenez ? Et finalement, on peut se dire en lisant ça, que le Dieu que nous servons est toujours celui qui fait le premier pas vers nous. Quelle que soit notre attitude, complètement égarée, en train de faire la fiesta, et puis après perdu, en train de garder les porcs, dans l'humiliation totale, et même dans notre religiosité intense, même dans notre action pour essayer de mériter quoi que ce soit, même dans notre illusion d'être un bon chrétien, d'être quelqu'un qui fait bien les choses, le Père vient à notre rencontre. J'aime me dire ça, j'aime me souvenir ça, que finalement, aucun de nos péchés n'empêche l'action de Dieu ou le désir de Dieu de vouloir nous rencontrer. Et que heureusement que Dieu n'a pas attendu que je fasse le premier pas, sinon je serais encore tellement loin. Et que finalement, si aujourd'hui je peux servir le Seigneur, je vous ai déjà partagé mon histoire, c'est parce que Dieu, à un moment donné, a quitté son ciel de gloire véritablement et est venu se révéler à moi. Il est sorti, lui, de la maison pour venir à ma rencontre. Il a quitté le lieu de la fête, il a quitté le lieu de la réjouissance, il a quitté le lieu où tout allait bien, où on vivait quelque chose de bien. Et il est venu à la rencontre du fils aîné. Deux images qui nous parlent et qui doivent nous encourager. Au finalement, nous disons des fois dans notre vie, Dieu parle-moi, Dieu vient à ma rencontre, Dieu fait telle et telle chose. Je crois que Dieu le fait. Mais peut-être des fois, à l'instar de ce fils aîné, on est incapable de récupérer la relation. On est incapable de le voir. Finalement, le fils aîné était proche, mais il n'était pas dans l'intimité. Et c'est ce qui fait la différence. Si vous êtes mari et femme, vous pouvez être proche de votre épouse ou de votre époux, vous pouvez vivre dans la même maison, dormir dans le même lit, mais être intime avec lui, dans le sens d'être proche, de te connaître cœur à cœur, en pensée, en esprit, c'est quelque chose qui se travaille. Et je sais de quoi je parle. On peut vivre ensemble pendant des années et ne pas être connectés. On peut faire plein de choses ensemble, plein d'activités ensemble, mais jamais se rejoindre finalement, et jamais être un. Jamais être dans l'intimité. C'est valable pour des couples, c'est valable aussi pour nos églises. On peut faire plein de choses ensemble, on va évangéliser ensemble, on va faire telle et telle chose ensemble, mais ne pas être intimes les uns et les autres. Et puis encore pire, on peut faire plein de choses dans l'église sans être intime avec le Seigneur. Sans même que le Seigneur nous ait demandé de faire telle et telle chose. Seigneur, vois comme je te sers, je suis allé partout dans le monde, j'ai été en Afrique, j'ai fait telle et telle chose, j'ai été... Et le Seigneur dirait, ouais, mais je t'ai rien demandé. Qui t'a demandé de faire ça? Regarde comme je prie, je me lève à 3 heures tous les matins, je fais tel et... Le Seigneur dit, oui, continue à dormir, je t'ai rien demandé. Repose-toi. Et finalement, on fait plein de choses et on ne connaît pas forcément le Seigneur. Différence entre être trop proche et être dans l'intimité. Vous vous souvenez que le fils se plaint, il donne tout un argumentaire, et après le père va lui répondre. Souvenez que le fils est en train de dire, voilà, je te sers depuis tant d'années. Je suis le meilleur ouvrier, je suis le meilleur esclave volontaire, je fais telle et telle chose. Voilà de la manière dont il s'approche du père, et le père, qu'est-ce qu'il dit ? Mon enfant, mon fils. Le fils approche du père comme un esclave, comme un serviteur, comme un ouvrier. Et vous remarquez que le père ne rentre pas dans le jeu, il ne tombe pas dans le panneau. Il lui dit « mon fils ». Et nous avons la même image que dans l'histoire précédente.
Où le fils cadet se dit, si je pouvais être près de mon père, je lui dirais, je suis plus ton fils, considère-moi comme un ouvrier, donne-moi à manger. Le père ne tombe pas dans le panneau non plus. Il l'accueille comme son fils. Vous avez remarqué que c'est valable pour les deux. Celui qui s'égare, celui qui part loin, et pour le religieux qui reste à la maison. Le père lui dit, peu importe ce que tu es, peu importe les illusions que tu as, moi je te vois toujours comme mon fils. Alors viens. Ça c'est valable pour chacun d'entre nous. Ou combien de fois nous nous sentons plus légitimes parce que nous sommes partis loin, nous avons dépensé l'argent, nous avons dépensé l'héritage, ou des fois même nous ne savons pas que nous sommes loin, nous sommes dans l'église, mais le Seigneur est toujours celui qui nous considère comme ses enfants. Ça lève plein de questions que je pourrais vous partager, plein de réflexions que je pourrais vous partager, mais je le ferai à un autre moment, par rapport à notre identité de fils, par rapport à notre filiation avec le Seigneur, par rapport à notre salut, qui pour moi est éternel à partir du moment où Dieu intervient dans nos vies. Finalement, ce Seigneur est toujours celui qui me voit comme son fils. Et finalement, peu importe mes infidélités, peu importe mes illusions, peu importe mon orgueil, ne croyez-vous pas que le Seigneur me connaît à moi ? Croyez pas qu'il sait de quelle manière je suis câblé ? Croyez pas qu'il connaît tous mes traits de caractère, même ceux dont moi je n'ai pas conscience ? Croyez pas que le Seigneur ne sait pas que des fois je peux être calculateur, orgueilleux, arrogant, ou je ne sais quoi, et si je le dis, c'est parce que vous, c'est pareil. Il me connaît finalement. Il me connaît. Et c'est pour ça qu'il a choisi de mourir à la croix pour moi, payant mes péchés passés, présents et à venir. Et en faisant ça, il passe une alliance avec moi. Mais c'est lui qui le fait. Et finalement, je demeure aujourd'hui et éternellement son enfant. Pas à cause de moi, mais à cause de lui. C'est ce qui nous est montré dans cette parabole. Ce fils religieux est là. Ça fait tant d'années que je te sers, je râle. Et lui dit, mais mon fils, mon enfant, viens là. Quand mes petits étaient petits, qui sont grands aujourd'hui, c'est plus difficile. En France, on a du mal à exprimer nos émotions et tout ça, mais, enfin en tout cas dans ma culture à moi. Mais des fois, je me souviens, ils arrivaient avec tout un tas de trucs. Et simplement de les prendre dans les bras, de dire, mon fils, ma fille, je t'aime, calme-toi, détends-toi, profite de mon amour, profite de la relation. Ça changeait les choses pour eux. Et je me souviens que lorsque j'étais gamin, c'était pareil. Un câlin de mon papa ou de ma maman servait à éteindre tous les incendies. Est-ce que dans nos vies, finalement, c'est pas de ça qu'on a besoin ? De réaliser l'amour de Dieu pour nous. Qui ferait taire tous les questionnements, qui ferait taire tous les yakafokons, qui ferait taire toutes les choses que j'ai envie de mériter, ou mon manque de légitimité. Est-ce que finalement, de se laisser aimer ne changerait pas notre vie et la vie de ceux qui nous entourent ? Mon fils, lui dit le Père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Pourquoi est-ce qu'il lui dit ça ? Parce que le fils dit, ça fait tant d'années que je te sers et jamais tu m'as sorti un chevreau, jamais tu m'as sorti un truc, et nous sommes souvent comme ça. Ça fait tant d'années que je te sers et j'ai toujours pas vu ce que j'attends. J'ai toujours pas vu récolter le salaire de mon engagement. J'attends encore. Et voilà que ton fils, là, qui a fait n'importe quoi, et ben lui, dac, il arrive, on lui remet l'anneau, voilà, on va tuer le veau gras. Et moi qui te sers fidèlement, dit-il, c'est juste un mercenaire. Moi, je n'ai rien. Moi, j'ai remarqué dans ma vie que lorsque je focalise sur quelque chose, je n'arrive pas à voir le reste. Je vous propose de faire une expérience que je fais souvent lorsque j'ai des entretiens et que les gens me disent « j'ai du mal à gérer mes pensées ». Je leur dis « ne pensez pas à ce stylo orange ». Ne pensez pas à ce stylo orange, surtout c'est important. N'y pensez pas. On a du mal à voir d'autres choses souvent parce qu'on focalise sur des choses qu'on attend. Voyez-vous, on prie pour quelque chose.
Je prie pour avoir telle intervention, de telle manière, précisément comme ça. Et je ne vois pas ce que le Seigneur est en train de faire. Je vous raconte une petite blague. C'est un gars, il tombe d'un bateau, il n'a pas de chance. Il tombe d'un bateau, il voulait faire un selfie, et voilà qu'il tombe, et il est dans l'eau. Et puis il est croyant, ce gars-là, et il prie. « Seigneur, viens me sauver de la noyade. Je ne compte que sur toi, Père. Alléluia. » Et puis il y a un bateau qui passe, qui dit « Ah, monsieur, vous êtes en train de vous noyer, montez, montez. » « Non, j'ai prié le Seigneur qu'il me sauve. J'attends qu'il puisse me répondre. » Bon, et le gars dans le bateau dit « Ok, comme vous voulez, bonne journée. » Et puis voilà, 2-3 fois, ça se passe comme ça. Et puis finalement, le gars, il se noie, tout simplement. Et il monte là-haut auprès du Seigneur. Et il dit au Seigneur, mais je t'ai prié, je crois en toi. J'avais mis ma foi en toi, dans le fait que tu m'entendes et que tu me répondes. Je t'ai demandé de me sauver. Et tu ne l'as pas fait. Et le Seigneur lui dit, t'es sûr? Je t'ai envoyé 3 bateaux pour te sauver. Comprenez l'histoire, dire que des fois on prie des choses très précises, Seigneur, fais ça, et le Seigneur évidemment répond toujours. Et lorsque je prie, je dis, Seigneur, merci parce que tu entends ma prière, et tu réponds toujours, mais de la manière que tu veux. Toujours, mais de la manière que tu veux. Et des fois, sa réponse n'est pas celle que j'attends. Alors je dois être en capacité de pouvoir me remettre en question le cas échéant, toujours être attentif à ce que Dieu veut faire, et de quelle manière aussi il répond. Voilà ce fils qui est en colère maintenant, et puis le père qui lui dit « Mais mon fils, entre dans ma présence, et tu te plains de ne pas avoir eu de chevreau, mais moi je te dis que tu étais en relation avec moi, et que tu avais tout à disposition finalement. Mais ton regard était tellement centré sur ce que toi tu attendais, tu étais incapable de jouir de toutes les dimensions que je pouvais t'offrir. Et avant de conclure, c'est ça que nous devons garder aussi pour nous. Je disais il y a quelque temps dans un message que souvent on dit être chrétien, c'est nul, on ne peut pas faire telle et telle chose, on ne peut pas... Et finalement, c'est l'inverse. Être chrétien, c'est tellement faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Pardonner, être véritablement libre. Et ce fils-là, c'est terrible, dans la présence du Père, dans la présence de Dieu, n'avait pas réussi à vivre cela. Alors je disais, cette parabole se termine à ce moment-là, comme si Jésus nous laisse nous poser la question. On partait du fils prodigue. On sait que maintenant, on ne peut plus tellement intituler cette parabole le fils prodigue. On pourrait dire, un père avait 2 fils, et on pourrait se poser la question, lequel des 2 fils je suis? L'un qui choisira de retourner vers le Père, de se laisser accueillir par le Père et de vivre la grâce du Père, et l'autre, on ne sait pas quelle est sa réponse. Le texte se termine de cette manière-là, par cette interpellation du Père qui lui dit « Mais tu avais tout dans ma présence, tu aurais pu te servir, tu aurais pu jouir de tout ce que j'ai dans ma maison, et tu ne l'as pas fait. » J'aimerais imaginer que le Fils ouvre les yeux à ce moment-là, qu'il demande pardon au Père, ou en tout cas qu'il se laisse accueillir par le Père qui est déjà sorti à sa rencontre, et qu'il puisse jouir de la meilleure des manières de la relation du Père. Pas rester proche du Père, mais dans l'intimité du Père. L'histoire ne nous le dit pas. Peut-être parce que, je disais, nous sommes lequel des fils? Et peut-être que si jamais nous étions le fils aîné, dans certains aspects de nos vies, le Seigneur nous laisse la possibilité à nous de répondre et de visualiser la fin d'une certaine manière. Peut-être que tu es là dans l'Église, depuis des années, tu sers, tu fais plein de choses que tu dis pour le Seigneur, et si tu fais ça avec une bonne motivation, nul doute que ton service est pour le Seigneur, mais peut-être que des fois tu attends autre chose. Peut-être une reconnaissance, peut-être le moyen de te réaliser, ou en tout cas une reconnaissance dans un domaine ou dans un autre, et finalement tu restes frustré. Alors peut-être ce matin tu te dis, peut-être que ce fils aîné c'est un peu moi aussi. Je me retrouve dans le fils cadet, mais je me retrouve aussi dans le fils aîné. Et finalement, le point commun des 2 fils, c'est qu'ils ont besoin d'être en relation avec le Père. Alors peut-être que pour toi ce matin, peut-être que pour nous ce matin, peut-être sortons
À partir de maintenant, je vais faire ci. Vous n'avez jamais décidé de faire ça? Chaque fois que j'ai entendu un message qui me parlait, je disais, oh, attention, tout à l'heure, je vais rentrer à la maison. Je vais faire tout un tas de choses, etc. Que je n'arrive jamais à faire d'ailleurs. Peut-être que ce matin, je peux faire simplement le choix de me dire, je veux juste me laisser aimer. Je veux juste être dans l'intimité avec Dieu. Je veux mettre de côté les trucs que je dois faire pour mériter. Je veux juste être un fils et une fille qui me laissent aimer par Dieu. Je me suis tellement culpabilisé dans ma vie pour tout un tas de trucs que je n'arrivais pas à faire et je faisais pour essayer de mériter. Et à un moment donné, c'est tellement devenu évident pour moi que de toute façon, j'étais bon à rien, mauvais à tout. Et à un moment donné, c'est comme si j'ai fait le choix de dire, mais Seigneur, après tout, tu sais qui je suis. Tu sais là où j'en suis, je n'ai pas besoin de jouer de rôle. Je suis ça, tout simplement. Je veux me laisser aimer par toi. Pas ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, juste ce que je suis, Père. Je te le donne et je veux vivre cette relation avec toi. Et je crois que lorsqu'on se laisse aimer par Dieu et qu'on rencontre ce véritable amour, ça change nos vies. On a tout un tas de stratégies pour essayer de changer nous et essayer de changer les autres. Mais ça ne marche jamais. Finalement, ce qui change durablement nos vies, c'est l'amour de Dieu. Alors, si on devait résumer le message de ce matin et de la semaine dernière, peut-être on pourrait se dire, laissons-nous aimer par Dieu. Laissons-nous accueillir par ce Dieu qui sort, qui va au-devant de nous, qui me voit au loin lorsque je me suis perdu, mais qui me voit aussi lorsque je suis dans la maison tout autant perdu, avec un esprit religieux, avec une dureté dans mon cœur, avec des mérites plein la bouche, mais il est celui qui me voit, il est celui qui vient à ma rencontre aussi. Finalement, je résume en disant, aucun d'entre nous n'est trop loin pour que le Père n'aille le rejoindre. Aucun de nous n'est trop pécheur pour que le Père ne puisse pas aller à sa rencontre. Aucun de nous n'est trop je ne sais quoi pour ne pas mériter ou vivre l'amour de Dieu plutôt. Du coup, la balle est dans notre camp. Père éternel, merci pour ta présence.